Bonjour, alors dans le chapitre des fonctions exponentielles, nous allons voir comment résoudre des équations exponentielles. Alors, première équation, par exemple, 7 exposant x égale 1 sur 49. Une équation assez facile. Pour pouvoir la résoudre, il faut remplacer le deuxième membre par 7 exposant quelque chose. Donc ici, on a 7 exposant x. 1 sur 49, c'est la même chose que 1 sur 7 au carré. Ce qui revient à dire que 7 exposant x, c'est égal à 7 exposant moins 2, puisque quand on a un exposant au dénominateur, il peut devenir au numérateur, mais alors l'exposant devient négatif. Nous avons la même base, 7 et 7. On peut donc alors appliquer le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence qui nous dit que si on a la même base, alors les exposants sont égaux. Donc x égale moins 2. Et donc nous avons résolu cette équation. Regardons maintenant ici. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que d'abord, j'ai deux exponentielles. J'ai une différence de deux exponentielles. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser le principe d'équivalence parce que pour avoir le principe d'équivalence, il faudrait que j'ai 7 égale 7 exposants. Et ici, j'ai 7 exposants quelque chose, moins 7 exposants. Alors, en général, si on vous demande de résoudre ce genre d'exercice, c'est qu'il y a moyen de mettre des choses en évidence. Alors, 7 exposant x plus 2, c'est la même chose que 7 exposant x fois 7 au carré, moins 7 exposant x. Ici, j'ai 7 exposant x et 7 exposant x. Je vais donc les mettre en évidence. 7 exposant x que multiplie 7 au carré moins, ici c'est 7 exposant x fois 1, moins 1. Alors je continue, 7 exposant x, 7 au carré c'est 49, moins 1, ça va me faire 48. Et puis je vais isoler 7x. Puisque c'est une multiplication, il va falloir que je divise 2352 par 48. Et je vois, quand je fais la division, que ça me fait 49. À partir de là, je retombe dans une petite équation facile comme on a eu au-dessus. 49, c'est 7 au carré. J'ai la même base, base égale base. Je peux donc enlever les bases grâce au principe d'équivalence et j'arrive à x égale 2. Encore un autre petit exercice. On a 10 exposant x qui est égal à moins 1000. De nouveau, je vais essayer d'écrire ça avec la même base. 10 exposant x égale, alors 1000 c'est 10 exposant 3. Alors, il y a un petit souci ici, parce que ici j'ai 10 exposant x et ici j'ai moins 10 exposant 3. Il faudrait que j'enlève le moins pour avoir la même base. Ici, pour le moment, je n'ai pas la même base, parce qu'il y a un moins qui m'empêche de faire ça. Alors, comment faire pour faire ceci? Si je fais monter le moins à l'exposant, si je dis par exemple moins 10 exposant 3, c'est 10 exposant moins 3, ce n'est pas vrai. Parce que 10 exposant moins 3, ça ne fait pas moins 10 exposant 3, ça fait 1 sur 10 exposant 3. Je vais faire un petit attention dans le coin ici. 10 exposant moins 3, ça fait 1 sur 10 exposant 3. Il n'y a pas de moins qui vient devant l'expression. Alors, si on se rappelle un petit peu à quoi ressemble une fonction exponentielle. La fonction ici, la base est de 10. Elle est plus grande que 1, donc je vais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, en fait, je suis en train de chercher une abscisse, une valeur de x, pour que le y fasse moins 1000.
Bon, alors moins 1000, je suis ici bien bas. Bon, eh bien, si je regarde la fonction, jamais je n'aurai une réponse négative. Si maintenant j'avais eu une base qui était plus petite que 1, ben c'est la même chose, je n'aurais jamais pu trouver quelque chose de négatif. Donc, quand on a une exponentielle qui est égale à quelque chose de négatif, c'est impossible. Parce qu'une exponentielle est toujours plus grande, strictement plus grande que 0. Alors, encore un petit dernier exercice. 1/8 exposant x égale 1. Je dois essayer de trouver la même base. 1/8 exposant x. 1, c'est 1/8 exposant 0. À chaque fois que vous avez 1, ça peut être n'importe quelle base exposant 0. Une fois qu'on a la même base, on peut appliquer le principe d'équivalence et on arrive à x égale 0. Et donc, c'est notre solution.